Bienvenue à toutes et à tous pour la 5e vidéo. Cette fois, je parle de fondation des églises d'Asie mineure. C'est un terme que je trouve un peu étrange. L'un des arguments des dispensationalistes est que les églises d'Asie mineure auraient été fondées au plus tôt, au début des années 60 de notre ère. Ainsi, il serait impensable que les églises d'Asie mineure se soient dégradées aussi rapidement, comme le rapporte l'auteur de l'Apocalypse, si la rédaction et la description des événements à venir devaient, au plus tard, avoir été effectifs en l'an 70 de notre ère. Or, il apparaît que nous ne savons que bien peu de choses sur l'histoire de la chrétienté d'Asie mineure, du 1er siècle, entre autres, puisqu'il n'y a peu ou pas de sources primaires pour nous l'indiquer. Il faut encore remonter aux sources extra-bibliques non contemporaines, et entre vous et moi, c'est une fondation qui est bien fragile pour la reconstitution des faits. Notons également que la transmission de la foi ne s'opère pas par une fondation officielle d'une religion, mais que seul Dieu en est le dépositaire. L'apôtre Paul n'a pas fondé d'Église, comme on tend à le dire, qui veut bien l'entendre, que l'apôtre a été le fondateur de l'Église. C'est faux. Il n'a rien fondé. On nous rapporte d'ailleurs les voyages missionnaires de l'apôtre qui avaient pour but d'apporter la bonne nouvelle à la diaspora juive, du Messie enfin révélé, une promesse qui leur avait été faite depuis des centaines et des centaines d'années. Et ce, avant que le jugement final ne survienne sur Israël. La foi ne se transmet pas. La bonne nouvelle, elle, oui. L'Église ne se fonde pas. L'auteur de l'Apocalypse ne s'adresse pas à des églises fondées par un fondateur, comme on a l'habitude de le constater dans les religions et ses dénominations, mais à des communautés de croyants dont la réputation outrepasse sa localité respective. La foi s'est répandue comme une traînée de poudre à travers l'Empire romain, mais tous les témoignages ne sont pas consignés par écrit. Ainsi, l'histoire de l'Église primitive ne se limite pas aux écrits rapportés dans les lettres du Nouveau Testament, ni à des barrières humaines dont la foi serait retenue contre son gré jusqu'au moment où un fondateur iconique en serait le dépositaire. Il est donc non seulement hasardeux, mais présomptueux de prétendre que la foi ne serait arrivée que bien tardivement. La vérité est que nous ne savons pas quand ont eu lieu les prémices de la foi en Jésus-Christ en Asie mineure, mais nous supposons, selon l'auteur de l'Apocalypse, que ces communautés ont existé au 1er siècle sans savoir la date exacte, puisque c'est ridicule de recenser une date de conversion, d'autant plus que la foi en Christ ne résulte pas d'une conversion, mais d'une régénération qui est opérée par Dieu seul. La conversion n'est rien d'autre qu'un changement de religion, une adhésion intellectuelle et volontaire de l'individu. Et enfin, en conclusion, l'ère messianique doit se situer entre la reconstruction du temple, en fait du second temple, sous Néhémie, jusqu'à sa destruction en l'an 70. Le Christ pouvait arriver à n'importe quel moment durant cette période. Avant ou après, ça ne fait plus aucun sens sur le plan à la fois prophétique et spirituel. Ainsi, lorsque l'auteur évoque la notion d'antichrist, il faut inévitablement que ce soit avant la destruction du second temple, puisque l'antichrist doit être judéen et dans la période messianique du second temple. Un antichrist n'est pas simplement l'opposition au Christ, il doit être une copie du Christ, une ressemblance, comme la fausse lumière qui est une contrefaçon de la vraie. Sans le second temple, l'ère messianique prend fin et emporte avec elle inévitablement la notion d'antichrist, puisque celle-ci dépend de l'ère messianique. Il s'agit donc d'un autre argument en faveur d'une rédaction avant l'an 70 de notre ère et d'événements liés à la destruction du temple, un élément clé du jugement final. Il y a plusieurs éléments qui semblent contredire une approche eschatologique futuriste, pour que l'on ne les mentionne pas. D'ailleurs, le livre comporte trop de notions spécifiques au judaïsme primitif pour croire à une rédaction tardive, ensuite pour penser que les événements prophétisés doivent se produire quelque part dans l'histoire, et particulièrement si on croit qu'ils seraient encore à venir. C'est du lourd, mais vous avez au moins le temps de pouvoir reprendre ce que j'ai dit. Ce que je vais faire, c'est que dans chacune des vidéos qui sera publiée, je mettrai les écrits dans la vidéo également.
Donc, dans les commentaires, ou à tout le moins, là, vous allez avoir accès aux écrits. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite une bonne journée, bon confinement, et on se revoit bientôt. Merci.